Avez-vous déjà ressenti cette boule glacée au creux de l'estomac en regardant l'écran de votre téléphone? Cette sensation oppressante que tout le monde avance, réussit et brille, pendant que vous avez l'impression de stagner, ou pire, de tout rater? Et si je vous disais que ce sentiment de décalage et d'échec que vous cachez si soigneusement est en réalité le secret le mieux gardé des personnes que vous admirez le plus? Bonjour et bienvenue dans cet espace de réflexion et de bienveillance. Prenez une profonde inspiration, relâchez vos épaules et installez-vous confortablement, car aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui nous touche tous au plus profond de notre intimité. Cette peur paralysante de ne pas être à la hauteur, cette voix intérieure implacable qui nous murmure que nos erreurs sont des preuves définitives de notre incompétence. Mais laissez-moi vous rassurer tout de suite, vous n'êtes ni brisé ni en retard sur le planning imaginaire de votre propre vie. Nous vivons dans une société de la performance qui glorifie la ligne d'arrivée, mais qui cache soigneusement les trébuchements, les doutes et les chutes dans la boue. On nous vend une perfection lisse où chaque obstacle semble n'être qu'un trampoline photogénique vers le succès, ce qui crée en nous une immense solitude face à nos propres échecs quotidiens. Que ce soit une relation amoureuse qui s'effondre malgré tous nos efforts, un projet professionnel qui tombe à l'eau, des difficultés financières qui nous empêchent de dormir, ou même simplement cette sensation lancinante de ne pas réussir à gérer notre quotidien avec la fluidité que l'on espérait. Et face à tout cela, notre réaction la plus humaine et la plus naturelle est de ressentir de la honte, de nous replier sur nous-mêmes en pensant que nous sommes fondamentalement défectueux. C'est épuisant, n'est-ce pas? Cette charge mentale constante pour maintenir l'illusion que tout va bien, de sourire quand on a juste envie de s'effondrer en larmes, de dire que la journée a été bonne alors qu'on a passé l'après-midi à douter de la moindre de nos décisions. Et je veux vraiment prendre un instant pour valider cette douleur, car elle est profondément réelle, elle est légitime et elle est partagée par des millions de personnes en ce moment même. Vous avez le droit d'être fatigué de cette course incessante à la validation externe. Vous avez le droit de ressentir de la tristesse, de la frustration ou même de la colère face à des portes qui se ferment brutalement devant vous. Mais il y a une vérité fondamentale que l'on oublie souvent de nous enseigner et que les observations sur la psychologie de la réussite confirment régulièrement. C'est que les personnes qui connaissent les parcours les plus remarquables sont paradoxalement celles qui ont accumulé le plus grand nombre d'échecs cuisants. Ce n'est pas une simple phrase de motivation creuse pour faire joli sur un réseau social, c'est une réalité de l'expérience humaine, car chaque tentative ratée, chaque erreur de parcours, chaque rejet est en réalité une récolte de données infiniment précieuses sur le monde et sur nous-mêmes. Ceux qui avancent ne sont absolument pas immunisés contre la douleur aiguë de l'échec. Ils ressentent la même sueur froide et le même boulot pas que vous, la même envie viscérale de tout abandonner et de se cacher sous la couette. Mais ils ont simplement appris au fil du temps à ne pas laisser cet échec définir leur identité intrinsèque. Quand nous échouons, notre cerveau, qui est merveilleusement conçu pour nous protéger du danger et du rejet social, tire immédiatement la sonnette d'alarme. Il nous inonde d'hormones de stress et nous persuade que nous venons de commettre une erreur fatale pour notre survie au sein du groupe. C'est un mécanisme de défense très ancien, mais dans notre monde moderne, échouer à un entretien d'embauche, rater un examen ou voir un projet personnel échouer ne met pas littéralement notre vie en danger. Pourtant, notre corps réagit physiquement comme si c'était le cas, avec des palpitations, des insomnies et une angoisse palpable. Et c'est exactement pour cela que la douleur émotionnelle de l'échec est si intense, si écrasante et si difficile à ignorer. Comprendre ce mécanisme interne est la toute première étape pour s'en libérer progressivement, car cela nous permet de prendre un peu de recul et de réaliser que notre cerveau fait simplement son travail de garde de corps un peu trop zélé, et que cette sensation glaçante d'inutilité n'est pas une vérité absolue sur qui nous sommes, c'est juste une émotion passagère, une tempête chimique qui finira par se dissiper si nous lui laissons le temps de traverser notre corps sans nous y accrocher. Pensez un instant à l'enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois par jour, il se cogne, il pleure parfois de pure frustration, mais à aucun moment il ne s'assied par terre en se disant qu'il n'est simplement pas fait pour la marche et qu'il devrait renoncer. Il se relève avec obstination, ajuste son centre de gravité et réessaie avec une détermination fascinante. Pourquoi avons-nous donc perdu cette merveilleuse indulgence envers nous-mêmes en grandissant ? Pourquoi avons-nous commencé à croire avec une telle conviction que chaque chute est une sentence définitive sur notre valeur personnelle ?
Il est grand temps de redonner de la noblesse à nos cicatrices, de regarder nos échecs non plus comme des taches indélébiles sur notre parcours de vie, mais comme l'épreuve tangible de notre bravoure. Car il en faut du courage pour essayer de nouvelles choses, pour s'exposer au jugement des autres, pour ouvrir son cœur à l'amour, pour entreprendre et bâtir, sachant pertinemment que la chute est une possibilité bien réelle à chaque pas. Chaque fois que vous échouez, cela signifie indubitablement que vous avez osé vivre pleinement au lieu de rester confortablement et sagement assis sur la touche à regarder les autres jouer. Je sais que certains jours sont beaucoup plus lourds à porter que d'autres. Je sais qu'il y a des matins où le simple fait de sortir du lit demande un effort titanesque, parce que le poids des regrets, des ruminations ou des incertitudes quant à l'avenir semble écraser de tout son poids vos épaules. Dans ces moments d'extrême vulnérabilité, je vous invite de tout cœur à faire preuve de la même douceur et de la même patience envers vous-même que celle que vous auriez spontanément et sans hésiter pour votre meilleur ami s'il traversait exactement la même épreuve. Vous ne lui diriez jamais qu'il est un bon à rien ou qu'il ne s'en sortira jamais. Vous l'écouteriez en silence, vous lui prépareriez une boisson chaude réconfortante et vous lui rappelleriez avec tendresse toutes les tempêtes incroyables qu'il a déjà traversées et surmontées par le passé quand il pensait lui-même que tout était perdu. La vie n'est et ne sera jamais une ligne droite ascendante vers un bonheur perpétuel. C'est une spirale complexe et nuancée, avec des retours arrière qui donnent le vertige, des moments de stagnation frustrants, des chutes brutales qui nous coupent le souffle, mais aussi des remontées spectaculaires et des joies inattendues. Et dans cette grande danse imprévisible de l'existence, nos vulnérabilités et nos failles sont en réalité nos plus grands atouts de connexion authentique avec les autres êtres humains. Car quand vous osez sincèrement partager vos doutes, quand vous admettez avec humilité que vous avez peur ou que vous avez échoué, vous donnez instantanément et sans dire un mot la permission à la personne en face de vous de baisser son armure souvent trop lourde à porter. C'est précisément dans ces espaces de vérité nue que se créent les relations les plus authentiques, les plus solides et les plus profondes qui nous soutiendront toute notre vie. Non pas dans l'étalage brillant de nos succès filtrés, mais bien dans le murmure chaleureux et partagé de nos fragilités communes. C'est pourquoi je vous encourage aujourd'hui à changer radicalement de regard sur ces périodes de creux et de désillusion que vous traversez inévitablement. Elles ne sont en aucun cas des temps morts ou des pertes de temps, elles sont des temps de gestation nécessaires et précieux. Regardez la nature autour de vous. L'hiver semble souvent aride, croît et stérile en surface, mais c'est exactement sous la terre, dans l'obscurité totale et le silence, que les graines accumulent patiemment l'énergie vitale nécessaire pour pouvoir germer et éclore au printemps suivant. Vos moments de doute profond et d'échec retentissants sont tout simplement votre hiver personnel. Ils façonnent silencieusement votre résilience, affinent considérablement votre empathie envers vous-même et envers les autres, et redessinent avec une précision nouvelle vos véritables priorités et ce qui compte réellement pour vous. Alors, la prochaine fois que vous trébuchez sur un obstacle imprévu, la prochaine fois que la réalité ne correspond pas à vos espoirs, prenez une longue et profonde inspiration. Autorisez-vous à ressentir pleinement la déception et la tristesse sans chercher à les fuir ou à les anesthésier par des distractions. Mais refusez catégoriquement de vous traiter durement ou de vous juger impitoyablement pour ce qui vient de se passer. Rappelez-vous avec conviction que les personnes qui vivent les vies les plus riches, les plus complexes et les plus épanouissantes sont toujours celles qui ont connexionné le plus grand nombre d'égratignures sur leurs genoux. Votre propre histoire unique est actuellement en train de s'écrire jour après jour, avec ses chapitres joyeux et lumineux, mais aussi avec ses ratures douloureuses et ses pages froissées. Et sachez que chaque rature sur cette page prouve tout simplement que vous avez le plume fermement en main, que vous êtes le véritable auteur de votre vie et que vous essayez encore et encore de tracer votre propre chemin malgré les tempêtes. Continuez donc d'avancer à votre propre rythme, sans vous comparer à la chronologie des autres, avec une bienveillance inébranlable et une douceur infinie pour vous-même. Car vous êtes très exactement là où vous devez être en cet instant précis pour apprendre la prochaine grande leçon que la vie vous réserve et pour vous préparer aux belles choses qui ne manqueront pas de croiser votre route lorsque vous serez prêt à les accueillir avec un cœur ouvert et fort de toutes vos expériences passées.